Bonjour les Capricornes, bienvenue pour ce tirage consacré aux professionnels. Alors, veuillez m'excuser, j'ai pris un peu de retard dans ces tirages professionnels pour plusieurs raisons, mais notamment il y a des travaux dans mon voisinage très direct, on va dire, avec mon voisin qui travaille au marteau-piqueur chez lui. Donc c'est un petit peu gênant pour faire les vidéos. Allez, on en profite en tout cas, il y a une accalmie. Tranquillement, on va commencer par l'oracle des miroirs, on ira voir ensuite le tarot de Marseille et j'ai tiré 3 cartes, le pour, le contre et le résultat avec les cartes divinatoires d'Algariel pour voir ce qui pourrait être bloquant ou au contraire favorisant. Alors ici, ce qui est tombé en premier, donc on a passé, présent, avenir, le conseil et le résultat. Donc ici, il y a certains d'entre vous qui ont dû soit se reconvertir, soit reprendre des études, soit faire des formations en faveur de leur activité professionnelle, d'accord? Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une situation où on fait des compromis, d'accord? On équilibre les choses, il y a peut-être des négociations, certes. En tout cas, je pense qu'il y a des conciliations qui sont faites, des concessions. Ok, en précision, il y a le bouclier qui est tombé. Je pense qu'on est allé chercher la sécurité quelque part. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Et à l'avenir, ce que j'avais, c'était la trahison. Alors, trahison, sentiment de trahison. Je suis allée chercher des précisions pour comprendre ce qu'on voulait nous dire ici. Donc, j'ai la carte de l'amour qui est tombée. Je pense que cette carte de trahison, elle veut dire que ce qui risque de se passer, c'est que vous soyez un petit peu en décalage par rapport... Alors, l'amour, là, la carte de l'amour, alors qu'on est dans un tirage professionnel, c'est tout ce qui est lié aux émotions, mais la passion, d'accord, les choses qui vous animent. Et je pense que vous n'êtes pas parfaitement aligné avec vous-même. C'est peut-être pas quelque chose qui vous faisait vibrer, hein, le job, le boulot, l'activité vers laquelle vous êtes allé. Et du coup, cette trahison, c'est un petit peu par rapport à vous-même. Vous n'êtes pas exactement en phase avec vous-même. Cela étant, regardez, pas d'inquiétude parce que si vous avez fait ça pour vous en sortir, par compromis, donc pour assurer votre sécurité, vous allez quand même à l'avenir y trouver des ouvertures. Hein, donc soit dans cette activité, soit c'est un passage pour aller vers d'autres clés, d'autres solutions, d'autres opportunités donc, que vous pourrez saisir. On vous invite à regarder le positif, d'accord? Et le positif, c'est par rapport au côté sain de la chose. Donc, je pense que si c'est ce que vous avez fait, hein, ou si c'est ce que vous choisissez, la sécurité, vous avez raison pour asseoir les choses, d'accord? Et en plus, de voir le positif dans la situation, ça va peut-être vous permettre de vous ouvrir et peut-être de vous recréer un nouveau cercle. Alors, amical entre guillemets, mais ça peut être de nouveaux collègues dans le travail et qui vous apportent aussi quasi une amitié, hein, mais peut-être un réconfort, en tout cas une vie sociale qui vous fera le plus grand bien. Vers quoi est-ce que l'on va vers l'avenir? C'est une nouvelle direction, c'est en fait une renaissance et une nouvelle voie qui s'offre à vous. Ok? Alors on va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Ici, donc tirage en pyramide, on a l'état d'esprit du consultant. Hop, je vérifie si vous voyez bien. Ici, c'est ce que vous tirez... Ah, pardon, je mets en pause. Voilà, désolé, j'ai coupé parce qu'il y avait le marteau-piqueur qui repartait. Donc, l'état d'esprit du consultant, ce qu'il a glané de ses expériences professionnelles, la carte conseil, ce qui pourrait arriver de l'extérieur et qui pourrait vous être bénéfique. Et ici, c'est la réponse à votre question ou à votre problématique et le résultat. Alors, l'état d'esprit, là, on a peut-être certains Capricornes, ou en tout cas ces messages-là s'adressent à certains Capricornes qui étaient peut-être dans l'attente que les choses changent et changent de l'extérieur. Alors effectivement en ce moment,
Il y a des choses qui nous incombent pas trop, effectivement, on maîtrise pas tous les événements et on est un petit peu dans l'attente que les choses évoluent. Mais là, c'est un petit peu cette roue de la fortune, s'en remettre au destin et attendre que les choses viennent de l'extérieur. Ok, donc ça s'adresse à certains Capricornes qui sont peut-être dans une période voilà, d'attente, de latence. Ici, ce qui aurait été donc ce que vous glanez de vos expériences passées, c'est que vous y allez. C'est peut-être votre tempérament hein, qui s'est construit au fil du temps. On y va, on avance, peut-être un petit peu le nez au vent, mais en tout cas on y va, on n'a pas peur. Il y a peut-être eu un facteur déclenchant qui a fait que pardon, mais en tout cas, vous êtes peut-être d'un tempérament à aller de l'avant. Alors, la carte conseil, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, pardon, elle est nourricière, elle couve. Donc là, il est peut-être question, et on vous conseille probablement de mûrir les choses, de nourrir peut-être un projet, de le laisser maturer peut-être avant de passer à l'action. Ok ? De maturer les choses, c'est peut-être réfléchir, prendre du recul, peut-être glaner aussi des expériences, des compétences pour mener à bien votre projet qui va peut-être se construire petit à petit, pas après pas, et donc la première pierre à l'édifice, c'était peut-être la reconversion, les études, la formation, donc aller chercher des compétences. Et après, c'est faire ses armes, peut-être dans une nouvelle société, peut-être dans un nouveau projet, etc. D'aller chercher donc du coup de l'expérience. Et les choses vont se faire petit à petit. Ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur et qui pourrait vous être utile. Alors, le jugement, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une évolution dans le sens conscience, mais là, c'est quelque chose qui pourrait venir de l'extérieur. Ça pourrait être une décision, d'accord ? Mais en fait, ça peut être une décision de justice, ça peut être une voie, une direction donnée par une entreprise, ça peut être une opportunité, une ouverture, etc. Ça peut être aussi une décision administrative. Donc ça pourrait être, allez, on réouvre les restaurants, ça y est, plus de confinement et on relance l'économie. Hein. Donc ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Mais ça peut être dans votre entreprise, oui, peut-être de nouvelles stratégies, de nouveaux objectifs, ou en tout cas la formulation d'objectifs, d'un élan, d'une direction à prendre. Bien, le résultat, en tout cas, la réponse à votre question, c'est de l'action, mais de la stabilité. C'est-à-dire que on part pas dans tous les sens ici, ok ? Les choses ont bougé et on les stabilise. On est pleinement dans l'action, dans le pragmatisme, dans le matériel, et on est en train d'asseoir les choses, de leur donner de bonnes bases, d'accord ? Donc c'est exactement, ça rejoint le conseil de l'impératrice. Hein, et les choses vont se faire petit à petit. Les compétences, l'expérience, voilà, même si c'est pas pour le moment la situation idéale, n'empêche que vous allez quand même en retirer des choses qui vont vous être utiles et vous permettre des ouvertures par la suite. Alors, le résultat, c'est la tempérance, c'est des choses qui s'équilibrent. Ça peut être une situation qui s'équilibre. Hein. Bon, la tempérance, elle met de l'eau dans son vin, donc c'est peut-être ok, je me tempère parce que c'est peut-être pas exactement ce que je cherchais, c'était peut-être pas la place idéale, etc. Il y a peut-être un petit peu de stress qui est généré par tout ça, peut-être une angoisse. Hein. On n'est peut-être pas parfaitement aligné là, mais avec le temps, un petit peu plus d'expérience, comme vous allez probablement vous sentir un petit peu mieux petit à petit dans cette activité, dans le poste, etc. Les choses vont se faire. Vous allez vous équilibrer, ok ? C'est peut-être aussi équilibrer les choses au niveau matériel. Alors, que nous disent les cartes divinatoires d'Algariel ? Donc, le pour,
c'est la lumière au bout du tunnel, d'accord? C'est la carte du tunnel. Le pour, c'est que les choses vont s'éclairer. Il y a peut-être effectivement une situation un petit peu sombre, peut-être un petit peu inconfortable, avec des choses peut-être encore un petit peu floues, mais en tout cas, on devra aller vers la lumière. En tout cas, le pour, ce serait de vous diriger vers cette lumière et donc de clarifier les choses. En contre, on a la carte des ruines. Les ruines, c'est tout ce que vous traînez d'expériences passées et qui vous plombe. Et ça peut vous plomber moralement, d'accord? Donc détachez-vous, en tout cas émotionnellement, de ces expériences passées et essayez plutôt d'en tirer des enseignements et le positif. Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer sur ces expériences, sur ces événements pour aller de l'avant? Ok. Ah, excusez-moi, je mets en pause. Voilà, alors le marteau-piqueur vient de s'arrêter, on continue. Le résultat, pour vous, ça va être la clairvoyance. Donc de prendre du recul, de la hauteur et d'y voir plus clair. Alors, moi ce que je vous invite à faire pour vous détacher émotionnellement de ces expériences négatives passées, c'est de prendre un cahier et de faire l'effort de vous souvenir de vos expériences qui ont eu des effets qui ont été désagréables pour vous, d'accord? Et de vous poser la question de ce que ça vous a procuré comme émotion. Est-ce que là c'était de la tristesse? Est-ce que c'était de la peur? Est-ce que c'était de la colère? Etc. Et revivez les choses. Voyez ce que vous ressentez dans votre corps, ce que ça a imprégné en fait. Au niveau émotionnel, on en a une retranscription dans notre corps. Et donc, notez-vous tout ça. Notez-vous tout ça, ça vous aidera à en prendre conscience et à vous en détacher sur le plan émotionnel. Vous voyez ce qui s'est passé dans telle et telle situation et essayez de vous poser la question, voilà ce qui s'est passé, voilà quelle a été ma réaction, qu'est-ce que j'aurais pu avoir d'autre comme réaction et quel aurait pu en être le résultat. Et si vous faites ce petit travail, alors oui, c'est un petit travail psychologique, ça va peut-être vous aider à vous libérer de certaines choses qui vous pèsent, qui vous freinent, d'accord? Mais quand vous aurez fait ce travail-là, vous y verrez plus clair, et ça vous soulagera vous. Voilà les Capricornes. Alors encore désolée pour le retard que j'ai pris dans ces tirages. Après les tirages pro, j'enchaîne avec les tirages sur le plan sentimental que j'ai commencé à préparer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse d'avoir ces tirages dès qu'ils sortent dans votre fil d'actualité. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon mois d'avril. À bientôt les Capricornes.